Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application Markdown sur Mac. Allez, c'est parti! Alors, Markdown est une application permettant de faire du Markdown, de faire des fichiers HTML. Vous allez voir, cette application, moi je l'adore, elle est toute simple, elle est gratuite, et elle permet en toute simplicité et en toute autonomie de se créer des documentations, des fichiers et tout ce que vous souhaitez, enrichis, c'est-à-dire pas des simples fichiers texte, des fichiers HTML avec des liens, des en-têtes, des images, etc. Tout simplement, que vous connaissiez la syntaxe en Markdown ou que vous la connaissiez pas, cette application permet de s'en servir d'une simplicité enfantine. Donc quand on est sur le site, bien sûr je vous le mettrai en description. L'éditeur propose de la télécharger en version stable, lien 1 sur 2. Stable ou en version Testing, lien 2 sur de développement, donc en version bêta. Une fois que vous avez choisi la version que vous souhaitez, on se décale sur la droite. Download Markdown, lien 1 sur 2. Et on peut télécharger l'application. Sur le site, vous avez une partie FAQ, vous avez une description. C'est assez bien fait si vous voulez voir un petit peu ce que l'éditeur propose. C'est une application open source. Une fois qu'on se trouve dans l'application, donc bien sûr au préalable, on la télécharge et on l'insère dans le dossier application du Finder. Une fois que l'application est lancée, vous allez voir, elle est toute simple dans sa présentation et bien sûr parfaitement accessible. Barre d'outils. Quand on commence à naviguer de la gauche vers la droite, on va voir une barre d'outils. Modifier le texte. Le champ de texte pour taper notre texte. Et tout à droite, on va y retrouver Contenu web. le contenu web pour en temps réel, les amis, avoir un aperçu de ce qu'on fait. Du texte qu'on tape, de la présentation avec nos liens, nos tableaux, etc. Donc, on va aller faire un petit tour dans la barre d'outils. Barre d'outils. Entrée barre d'outils. 10 éléments, shift left barre oblique right, groupe. On va y retrouver des actions qu'on peut faire rapidement. Mais vous allez voir, juste après, je vais vous montrer une astuce encore bien plus rapide. Texte style, groupe. Ici, on peut choisir le style du texte. Et adding, groupe. Order barre oblique une order list, groupe. Bloc de citation, bouton. Inline code, bouton. Lien, bouton. Image, bouton. Copier le HTML, bouton. Disposition, bouton de menu. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quelques petites options rapides. Donc par exemple, si je viens écrire quelque chose et que je ne connais rien au Markdown, parce que je ne connais pas la syntaxe, je peux venir faire mon texte, sélectionner mon texte, et si j'ai besoin d'insérer tout de suite la balise lien, une fois que mon texte est sélectionné, je viens appuyer sur Lien, bouton. lien. Et hop, il va automatiquement m'insérer la balise, donc le petit bout de code permettant d'afficher mon texte que j'ai écrit en lien. Mais l'application a été pensée pour être très simple. Je vous donne un exemple. Je viens d'écrire dans mon texte « Bonjour ». Bonjour. Si je ne sais pas écrire la syntaxe, bien sûr, je clique sur le bouton « Lien » et là, il m'insère automatiquement, si j'ai sélectionné « Bonjour », il m'insérera la balise « Lien ». Ok. Si maintenant je vais dans ma barre des menus, format. Format, menu. Là-dedans, j'ai plein d'options fort pratiques. Copier le HTML, commande option. C, gras commande. B, en face commande. I, code en ligne commande. K, commentaire commande. Barre oblique. Convertir vers, sous-menu, liste ordonnée commande majuscule. O, liste non ordonnée commande majuscule. U, bloc de citation commande majuscule. B, ferrère à droite commande. Crochet fermant. Ferrère à gauche commande. Crochet ouvrant. Lien commande majuscule. K, image commande majuscule. I, nouveau paragraphe commande. Retour. Nouveau paragraphe commande. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire directement sans connaître le Markdown, la syntaxe. On a juste à écrire, hop, on choisit, ah tiens, là je veux mettre un lien, on sélectionne, et on va sélectionner le lien. Ah là c'est une image, hop, on sélectionne, on met le lien. Et en fait, on peut faire tout un tas de choses comme ça. Donc que vous soyez connaisseur ou non, voilà ce que vous pouvez faire avec l'application. Petit exemple, donc comme je vous ai dit, j'ai écrit bonjour. Je le sélectionne, le bonjour que j'ai écrit. Bonjour, sélectionné. Et le raccourci, je le connais pour insérer un lien, c'est commande maj K. Sélection remplace. Voilà, et là il vient de m'insérer. Crochet ouvrant. B, O, M, J, O, U, R, crochet fermant. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Et voilà, il vient d'intégrer automatiquement ma balise. Donc, si je vais sur la droite, Vers contenu web. Bonjour, visitez lien. hop, je viens de rentrer dans mon aperçu et on voit que le texte apparaît bien comme un lien dans mon aperçu. On peut faire des choses très poussées les amis, bien sûr, on peut intégrer dans le mot bonjour, on peut faire un lien hypertexte, donc en cliquant sur le lien, ça peut renvoyer sur une adresse, sur quelque part, peu importe. On peut faire des tableaux. Je vais vous faire la petite démonstration avec un document HTML que je propose aux utilisateurs de Fastboard, qui est la documentation. Donc là, je viens de l'ouvrir, donc le document est complet. Modifier le texte. Et bien rempli. 1.3. Fenêtre affichant les fichiers audio. Numéro 1.3. Voilà, donc on entend
ce que j'ai écrit plus la syntaxe. Si maintenant je vais au début de la ligne. Espace, 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 crochet ouvrant. I, point, espace, 3, point, espace. F, E, N, E, T, R, E, S, espace, A, F, F, I, C, H, A, N, T, espace, L, E, S, F, I, C, H, I, E, S, espace, A, U, I, O, crochet parenthèse ouvrante. Numéro. I, 3, parenthèse ferme, I, 3, espace, espace. Voilà. Donc vous voyez, VoiceOver lit bien toute la syntaxe. Avec le braille, ça marche aussi très bien. Et si je vais sur ma droite... Vertical divide 1 moins raccourcis attendu. Ici, j'ai mon aperçu. Et là, j'ai totalement l'aperçu de tout mon code écrit, enfin de tout mon texte écrit. Hein, on peut dire code, texte comme vous voulez. Préambule, lien, I, raccourci clavier Logic Pro, I, 1, commande globale, I, 2, fenêtre variable, lien. Je peux me déplacer, là par exemple, si j'appuie sur ce lien-là, hop là, il m'a bien redirigé sur le plus bas sur le tableau. Tableau, 2 colonnes, 12 lignes. D'ailleurs, en parlant de tableau, on voit bien que le tableau est bien représenté, je peux interagir avec. Entrée tableau, commande, rang 1 colonne 1. Je peux naviguer, rang 1, colonne 1. Annuler, rang 2 colonne 1. Rang 2, colonne 1. Rétablir, rang 3 colonne 1. Etc, etc. Donc on voit que toute ma présentation, que ce soit du tableau, du lien, des en-têtes, des images, des listes ordonnées, des listes à puces, peu importe, en fait on peut tout faire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet, quand on doit faire des documentations, des bouts de texte, des présentations ou des fichiers, hein. Moi par exemple je fais ça aussi pour des programmes de musculation, c'est très pratique comme ça, on fait un petit programme, on clique sur l'exercice, hop, on peut afficher un descriptif, une vidéo. C'est plus interactif, c'est plus agréable et ça peut même être plus joli qu'un simple fichier texte parce qu'on peut après voilà, faire des couleurs, des liens, des présentations, là le format en forme tableau, en forme liste, etc. Voilà, c'est assez poussé et qu'on soit connaisseur de Markdown ou non, vous avez vu qu'on peut l'utiliser. Si vous n'avez pas du tout envie d'utiliser les fonctions qui vous sont proposées, mais parce que vous savez faire du Markdown vous-même, vous allez dans le champ de texte et vous écrivez vous-même votre Markdown et ça s'affichera en temps réel à droite. Une fois que vous avez fait tout ça, il suffira juste d'exporter votre fichier. Vous avez la possibilité de l'exporter ou en HTML ou en PDF, donc c'est vachement cool, vous voyez, en HTML ça peut s'ouvrir dans un navigateur web, en PDF ça peut s'ouvrir n'importe où, et vous avez vos liens, vous avez tout qui est fonctionnel. Donc c'est quand même un beau plus, un petit plus quand même, hein, quand on fait des documents, des fichiers, des manuels, ou même quand on se fait pour nous-mêmes. Je me suis fait aussi, les amis, vous allez rigoler, pour des recettes de cuisine, voilà, que je me fais mes petits fichiers comme ça. Et c'est tout aussi rapide, je tiens à préciser, que si j'ouvrais mon application Notes et j'écrivais juste ma note, bah là, ok, j'écris ma note, bah là, une fois que j'ai une petite minute, j'ouvre mon fichier, je vais dans mon fichier cuisine, je prends, hop, j'écris ce que j'ai à écrire, je le mets dans un lien ou dans une en-tête, j'envoie le détail dans un tableau dédié, etc. Enfin, voilà. Et c'est quand même fort pratique pour naviguer dans les fichiers, plus rapide, plus pratique et plus joli, les amis. Pour exporter le fichier, VOM, enfin, barre des menus, Apple, fichier. Fichier, menu. Et vous allez sur exporter. Exporter, sous. Voilà, exporter. Et là-dedans, vous allez pouvoir trouver HTML ou PDF. Vous pouvez partager votre fichier Markdown. C'est fort pratique si vous voulez collaborer avec d'autres personnes. Voilà. L'application propose d'autres petits paramètres par-ci et là. Je vous laisserai découvrir par vous-même si vous êtes un peu curieux. Et ce que j'aime beaucoup dans le concept, avant de terminer, c'est qu'on soit calé ou pas en Markdown, qu'on soit programmeur ou pas, ou qu'on n'en ait rien à faire du code. Et ben l'application, comme vous l'avez compris, elle est pour tout le monde. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le concept. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu, j'espère que cette petite appli vous aura plu. Si vous avez des questions, suggestions, toute autre interrogation, en section commentaires. N'hésitez pas également à consulter mon site web et voir les prestations que je peux vous proposer si vous le souhaitez, de la formation, c'est mon métier, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager également mon contenu, ça fait fort plaisir, c'est fortement apprécié les amis. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur ma page Facebook, je partage tout le contenu, etc. Et les amis, j'espère que cela vous aura plu, je vous dis à la prochaine, salut, bye bye.